Voici une attitude qui mène très souvent vers des conflits dans la vie de couple et parfois vers des ruptures. C'est le fait d'avoir des attentes. Et là, il y a une grande différence entre avoir le minimum requis dans une relation, qui est beaucoup plus qu'une attente, qui est de quelque chose d'essentiel, et avoir des attentes. Donc, avoir un minimum requis, évidemment, d'avoir de l'amour réel, du respect, la bienveillance, l'ouverture, etc. Donc, il y a différentes choses qu'on sait et qu'on sent qui sont un minimum requis. Quand on tombe dans les attentes, c'est qu'on s'attend à ce que la personne ait un comportement X, Y, Z qui est souvent une forme de changement. Et là, quand je parle aussi de minimum requis dans la relation, il n'y a rien de parfait. Hein? On peut avoir une ouverture, on peut avoir une compréhension de la bienveillance, mais ça se peut que des fois, on rate une marche. Ça se peut que des fois, il y ait des attitudes qui ne soient pas parfaites et que chacun s'améliore chemin faisant. C'est normal. Mais le minimum requis, c'est qu'au moins, qu'il y ait du respect et de l'amour réel et une capacité à s'écouter, à se comprendre, à vouloir que l'autre soit bien et que nous, on soit bien et vice-versa. Quand on tombe dans les attentes, on tombe souvent dans un présent qui est dans le futur et on veut que la personne change des choses. Et c'est là que c'est important de comprendre que quand on entre en relation avec quelqu'un, on prend la personne comme elle est maintenant. Pas la personne comme on voudrait qu'elle soit dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Et oui, il y a des changements qui sont possibles quand on sent vraiment qu'on se communique, qu'il y a des ajustements, il y a des choses qu'on se dit « ouais, c'est vrai, ça se fait peut-être pas, peut-être que telle attitude, tel comportement, je pourrais changer pour le bien de nous, des deux. » C'est pas quelque chose qui va être contre nos valeurs, qu'on va se forcer ou qu'on sera pas bien. On a envie de le faire, c'est naturel. Et on a envie de le faire et on va changer. Là où on tombe dans les attentes, c'est quand on voit que la personne avec qui on est a aucune envie, aucune intention, ne veut pas changer et c'est pas dans sa nature les choses qu'on aimerait que la personne nous offre. Et peut-être aussi des fois qu'on s'imagine qu'on est vraiment amoureux, amoureuse, mais peut-être que des fois, c'est pas réciproque vraiment comme on aimerait. Et là, les gens attendent et disent peut-être qu'un jour, la personne va vraiment m'aimer ou elle va vraiment changer ou peut-être que finalement, la personne va réaliser X, Y, Z. Peut-être, mais peut-être que non. Et de se mettre dans ces attentes-là, si on n'accepte pas ce qui se passe là, il y a des chances que demain et après-demain, dans 1 an, on ne soit pas heureux, on ne soit pas heureuse. Et oui, je le répète, il y a des changements possibles, mais il faut que les deux individus aient envie de ces changements-là et comprennent le sens et assez d'amour et de volonté pour être capable de le faire, pas juste des paroles. Les paroles, ça fait un temps. À un moment donné, on a besoin de plus. Donc, d'entrer en relation avec quelqu'un qui nous convient et que oui, il y aura des ajustements, mais on sent qu'il y a une ouverture, qu'on est capable de se communiquer et que par amour l'un pour l'autre, il y a des nuances, qu'on se parle très souvent, assez rapidement dans la relation. On n'attend pas trop pour dire « Ah, je vais attendre », puis dans 6 mois, 1 an, on réalise que la personne ne va jamais même avoir l'ouverture de prendre cette direction-là. Donc, on vient de se tirer dans le pied, on est attaché à quelqu'un, ça nous fait du mal, etc. Donc, à partir du moment où on veut que les événements, les gens, les choses soient différents, là, c'est bien de prendre du recul puis de se dire, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment utile, ce changement-là? J'en ai-tu vraiment besoin? Et si oui, est-ce que, dans le contexte dans lequel je vis, c'est quelque chose qui est réaliste? Et oui, il faut en parler à l'autre personne. Il ne faut pas attendre, mais il y a une façon de le dire. Et par façon de le dire, c'est là qu'on se tire dans le pied, dans le sens que on va dire « Ah, tu fais ça, il y a telle affaire, j'ai vu telle autre personne faire ça, je veux que tu fasses ça. » Il va y avoir un contexte où la personne va se sentir pointée du doigt, pas bien, rabaissée, pas à la hauteur. Si vous voulez que la personne que vous aimez modifie des choses, parlez de ce que vous aimeriez, de ce qui vous ferait du bien, de ce que vous auriez besoin, en étant calme, en étant ouvert d'esprit, en comprenant et en sentant où en est l'autre personne. Mais très souvent, on le sait. Très souvent, on le sait si on est avec quelqu'un qui nous aime assez pour comprendre ces nuances-là et pour s'ajuster, s'adapter, qu'il y a l'ouverture et que la personne est engagée, qu'elle a envie d'être avec vous. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie. Il y a des gens que c'est des preneurs. Tout ce qu'ils font, ils prennent. Ils n'ont pas envie de rien changer, ils n'ont pas envie de rien donner. Et ça, on le voit très rapidement dans les relations. Les gens qui feraient presque tout pour nous, puis les autres que pas vraiment. Donc, la plus belle façon de vivre une relation amoureuse, c'est de prendre les gens, les situations, les choses
telles qu'elles sont là, dans la réalité, pas dans notre bulle qu'on imagine que peut-être qu'on est là dans le présent. Mais oui, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est plus qu'important d'en parler. Mais on voit assez rapidement s'il y a des changements ou pas. Mais aussi, je vois que quand les gens viennent me voir en consultation, ils s'imaginent que leur partenaire, la femme ou l'homme, va changer en claquant des doigts en peu de temps. Demain matin, tout va être réglé. Oui, les gens changent et je le vois très rapidement et on voit quelle personne est vraiment engagée, quelle personne l'est moins par les gestes que les gens font. Mais il faut aussi savoir qu'il va y avoir des moments où l'autre personne va s'accrocher les pieds, puis vous aussi, il n'y a rien de parfait. Donc, de ne pas être trop dans des attentes perfectionnistes, être réaliste dans la juste réalité. Pas dans le trop peu, pas dans le trop non plus. Et il y a une chose à se rappeler, c'est que plus on est libre, plus on est dans le présent, plus on est aligné, plus on voit très clairement ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. On n'a même plus besoin d'analyser, de chercher dans notre tête. On sent, on sait, on agit. Et quand on va voir que ça fait plusieurs fois qu'on répète et que peut-être l'autre personne n'a pas l'ouverture, on va savoir quoi faire. On va savoir le recul à prendre, quelle direction prendre. On va pas s'entêter, puis on va pas essayer de forcer quoi que ce soit. On le sait quand ça coule, puis quand ça coule pas. Mais oui, des fois, ça prend plusieurs communications, ça prend de la consultation, ça prend des moments pour s'ajuster. Oui, mais il faut qu'il y ait du mouvement. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as toujours des attentes, que tu es toujours déçu, que tu aimerais que ça change, que tu aimerais que l'autre change, que tu sais plus trop, ça tourne en rond, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais t'aider à y voir plus clair et à voir quelle direction, quelle attitude prendre pour te sentir mieux dans toi et dans ta vie de couple. Et s'il vous plaît, je vous invite à partager la vidéo et à suivre ma page professionnelle sur Facebook. Bye, bonne journée.